Introduction. Une célébration des géants les plus lourds de la lutte. Dans le monde électrisant de la WWE, où l'athlétisme rencontre le divertissement, il existe une sous-culture de compétiteurs dont la taille défie toute croyance. Ceux sont les colosses qui dominent leurs adversaires, transformant leurs imposantes carrures en armes de destruction et en symboles de domination. Des exploits de force époustouflants à des personnalités plus grandes que nature, ces lutteurs ont captivé le public du monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des histoires des lutteurs les plus lourds de l'histoire de la WWE, des géants qui ont redéfini la puissance, la résilience et le charisme. Préparez-vous pour un voyage inoubliable à travers la vie des légendes les plus lourdes de la lutte. André le Géant, la 8e merveille du monde. Lorsque vous pensez aux immortels de la lutte, un nom se distingue littéralement et figurativement parmi tous. André le Géant. Né André-René Roussimov à Coulommiers, en France, cette figure gigantesque est devenue une icône mondiale qui a transcendé le divertissement sportif. Mesurant une impressionnante hauteur de 2,20 m et pesant plus de 230 kg à son apogée, André n'était pas seulement un lutteur. Il était un phénomène. Sa seule présence physique attirait l'attention, mais c'est sa gentillesse, son humilité et son charisme incomparable qui l'ont rendu immortel. « Je peux être grand », disait souvent André, « mais j'ai toujours essayé de rester humble ». Ces mots résument l'essence d'un homme qui est devenu une légende culturelle tout en restant profondément humain. Le parcours d'André a commencé dans les années 1960 lorsqu'il est entré pour la première fois dans le monde de la lutte professionnelle sous la direction du promoteur Frank Valois. Au moment où il a rejoint la promotion de Vince McMahon, seigneur qui allait évoluer pour devenir la WWE, André avait déjà acquis une renommée internationale. Les promoteurs du monde entier ont rapidement réalisé qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire entre les mains. Un homme dont la taille correspondait à son comportement doux en dehors du ring. Les fans se précipitaient dans les arènes juste pour apercevoir la 8e merveille du monde. Malgré sa stature massive, André se déplaçait avec une agilité surprenante dans le ring, exécutant des mouvements dévastateurs comme son célèbre coup de tête et son étreinte d'ours. Ses adversaires le craignaient, mais le public l'adorait parce qu'il faisait preuve de grâce et de chaleur. L'un des moments les plus emblématiques d'André s'est produit à WrestleMania 3 en 1987, où il a affronté Hulk Hogan devant près de 100 000 fans au Pontiac Silverdome. Cette confrontation entre deux titans est encore considérée comme l'un des plus grands combats de l'histoire de la lutte. Bien que Hogan ait célèbrement plaqué André, un moment gravé dans la mémoire populaire, beaucoup pensent qu'André a permis ce mouvement, montrant ainsi sa nature altruiste et sa volonté de promouvoir les jeunes talents. Comme l'a proclamé le commentateur Gorilla Monsoon, c'est l'histoire en train de se faire. Cette nuit-là, André est sorti du combat avec sa dignité intacte, prouvant que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de gagner ou de perdre, mais dans la manière dont on se comporte. En coulisses, André était connu pour sa générosité et sa camaraderie. De nombreuses histoires circulent à propos de lui payant des tournées entières, ou veillant à ce que des lutteurs en difficulté aient de la nourriture et un abri. Pourtant, vivre en tant que géant n'était pas sans défi. André souffrait d'acromégalie, une maladie qui provoquait une croissance anormale et des complications de santé graves. Malgré ces difficultés, il a persévéré, devenant un symbole de résilience et d'humanité. Même aujourd'hui, des décennies après son décès en 1993, André reste immortalisé en tant que membre du temple de la renommée de la WWE et un phare d'inspiration pour les générations futures. André n'était pas seulement un lutteur, a déclaré Jim Ross un jour. C'était une force de la nature. En réfléchissant à sa carrière, André parlait souvent de l'importance de rester humble malgré la célébrité. Vous pouvez être la personne la plus grande dans la pièce, disait-il, mais si vous ne traitez pas les gens correctement, vous n'êtes rien. Ces mots résonnent profondément, nous rappelant que la véritable grandeur vient de l'intérieur. L'héritage d'André perdure non seulement à travers ses accomplissements sur le ring, mais aussi à travers les innombrables vies qu'il a touchées en chemin. Big Show, le géant gentil au cœur d'or. S'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec André en termes de masse brute et de magnétisme, c'est Paul White, mieux connu sous le nom de Big Show. Mesurant 2,10 m et pesant plus de 400 livres pendant une grande partie de sa carrière, Big Show a forgé un héritage unique dans la WWE en tant qu'athlète puissant et génie comique. Contrairement à certains lutteurs plus grands que nature qui se reposaient uniquement sur l'intimidation, Big Show apportait de la polyvalence, mêlant habilement des histoires dramatiques à de l'humour léger. Être grand ne signifie pas qu'on ne peut pas s'amuser, plaisante souvent Big Show. Tout est dans la connexion avec le public.
Big Show a fait ses débuts à la WWE en 1989 sous le nom de The Giant, incarnant un personnage de méchant déterminé à éclipser tout le monde dans l'entreprise. Ses premiers jours l'ont vu en conflit avec des légendes comme Stone Cold Steve Austin et The Undertaker, prouvant qu'il appartenait aux meilleurs performeurs du métier. Cependant, ce n'est qu'après avoir embrassé son charme et son esprit naturel que Big Show a vraiment connecté avec le public. Que ce soit pour livrer des promos hilarants ou engager des échanges sincères avec ses collègues lutteurs, Big Show a démontré un niveau d'authenticité rarement vu dans le divertissement sportif. Tout au long de sa carrière, Big Show a détenu plusieurs championnats, y compris le championnat de la WWE, le championnat du monde poids lourd et les titres par équipe. Pourtant, ses réalisations dépassent les trophées. L'un des moments les plus mémorables de sa carrière est survenu lors d'une rivalité avec John Cena, où Big Show a asséné un coup de poing assommant qui a laissé les fans parler pendant des semaines. Des moments comme ceux-ci ont mis en lumière sa puissance brute, tout en rappelant aux spectateurs pourquoi il avait gagné le surnom de « l'athlète le plus grand du monde ». Hors scène, Big Show a eu un impact tout aussi important. Connu pour avoir mentoré des jeunes lutteurs et plaidé pour la sensibilisation à la santé mentale, il utilise sa plateforme pour inspirer les autres. Lors d'interviews, il réfléchit souvent sur l'importance de rester humble malgré la renommée acquise. « Le succès ne se mesure pas par le nombre de ceintures que vous gagnez », dit-il. Cela concerne la manière dont vous traitez les gens en chemin. Aujourd'hui, même s'il s'éloigne de la compétition à temps plein, Big Show continue de faire des apparitions, garantissant que son héritage perdure pour les générations futures de fans de catch. La capacité de Big Show à équilibrer comédie et drame l'a distingué des autres poids lourds. Dans un segment mémorable, il a interrompu une intrigue de mariage en mangeant tout le gâteau, laissant les fans hilars. Pourtant, lorsque la situation exigeait sérieux, il offrait des performances chargées d'émotions qui résonnaient profondément. Par exemple, sa rivalité avec Brock Lesnar a montré sa ténacité et son refus de reculer, lui gagnant le respect des critiques et de ses pairs. En réfléchissant à son parcours, Big Show attribue souvent à sa famille le fait de l'avoir maintenu humble. « Peu importe ma taille dans le catch, ma famille m'a rappelé que je suis toujours Paul », dit-il. Cette perspective m'a gardé humble. C'est cette combinaison d'humour, de cœur et d'humilité qui a rendu Big Show cher à des millions de fans à travers le monde. Braun Strowman, le monstre parmi les hommes. Peu de lutteurs incarnent la force brute et la détermination inébranlable. Comme Braun Strowman, surnommé le monstre parmi les hommes, Strowman mesure 2,8 m et pèse environ 385 livres, ce qui en fait une force formidable dans le ring. Ce qui le distingue, cependant, est sa capacité à combiner une puissance brute avec une agilité surprenante, créant un style qui laisse ses adversaires, et les fans, abasourdis. « Je ne suis pas là seulement pour paraître grand », dit Strowman. « Je suis là pour prouver que la taille ne limite pas ce que vous pouvez accomplir. » Strowman a fait son entrée fracassante en tant que membre de la faction Wyatt Family, s'établissant rapidement comme une présence dominante. Tout en puisant initialement beaucoup dans des thèmes d'horreur, il ne fallut pas longtemps à la WWE pour réaliser que le véritable attrait de Strowman résidait dans son authenticité. Lorsqu'il a eu l'opportunité de briller, en tant qu'artiste solo, il n'a pas perdu de temps pour montrer son incroyable athlétisme. De retourner des voitures à démolir des structures en acier, Strowman a accompli des exploits qui brouillaient la ligne entre réalité et fiction. Un moment particulièrement époustouflant s'est produit lorsqu'il a tiré un camion de pompiers à travers un parking en utilisant seulement des chaînes enroulées autour de sa taille, une preuve de sa force inégalée. Au-delà de ses prouesses physiques, Strowman possède un don rare pour la narration. Ses matchs sont souvent accompagnés de récits qui résonnent profondément auprès du public. Par exemple, sa rivalité avec Brock Lesnar a culminé par une victoire au championnat universel à WrestleMania 36, marquant un sommet dans sa carrière. Mais ce qui rend peut-être Strowman si attachant est sa passion sincère pour le catch. Dans les interviews, il parle ouvertement de son amour pour cet art. « Je vis pour ces moments où je passe le rideau et j'entends rugir la foule. C'est le meilleur sentiment au monde. » En dehors du ring, Strowman est connu pour sa personnalité ludique et sa volonté de se connecter avec les fans. Des clips sur les réseaux sociaux de lui interagissant avec des enfants ou faisant des actes aléatoires de gentillesse l'ont rendu cher à des millions de personnes. De plus, son dévouement à la forme physique sert d'inspiration pour les athlètes en herbe partout. Malgré sa taille immense, Strowman maintient un régime d'entraînement rigoureux, prouvant que la discipline et le travail acharné sont des composants clés du succès. Alors qu'il continue d'évoluer en tant qu'artiste, une chose est certaine. Braun Strowman restera toujours gravé comme l'une des figures les plus captivantes du catch moderne.
En réfléchissant sur son parcours, Strowman parle souvent de « surmonter l'adversité ». Avant de rejoindre la WWE, il travaillait comme bodybuilder et compétiteur de force, rencontrant de nombreux revers en chemin. « Chaque obstacle que j'ai rencontré m'a appris quelque chose de nouveau », dit-il. « Et chaque échec m'a rapproché du succès. Cet état d'esprit l'a façonné en la force irrésistible que les fans adorent aujourd'hui. » Rikishi. Dansant à travers les décennies, aucune liste des poids lourds de la WWE ne serait complète sans mentionner Rikishi, le guerrier samoan flamboyant qui a apporté panache et amusement au ring carré. De son vrai nom Solofa Fatu Jr., Rikishi pesait environ 350 livres à son apogée, mais son agilité et son charisme le distinguaient des grands hommes traditionnels. Avec son style vestimentaire distinctif, son énergie contagieuse et son célèbre « coup de fesse », Rikishi est devenu presque immédiatement un favori des fans dès son arrivée. « Le catch est une tradition familiale », dit-il fièrement, « mais je voulais apporter quelque chose de différent. » Rikishi a initialement rejoint la WWE en tant que membre de l'équipe de tag The Head Shrinkers avec son cousin Samu. Ensemble, ils ont semé le chaos chez leurs adversaires avec leur attaque à fort impact et leurs personnages inspirés tribaux. Cependant, c'est sa carrière solo pendant l'ère Attitude qui a vraiment défini sa carrière. Adoptant une approche plus comique, il a introduit des facéties telles que faire du scooter motorisé jusqu'au ring et exécuter le célèbre mouvement Stink Face, qui consistait à frotter ses fesses contre des adversaires tombés. Bien que certains critiques aient rejeté ces éléments comme étant trop gadgets, Rikishi a prouvé que rire et sport pouvaient coexister harmonieusement. Malgré son comportement joueur, Rikishi n'a jamais évité la compétition sérieuse. Tout au long de sa carrière, il a affronté des stars de premier plan comme Triple H et The Rock, gagnant le respect par sa ténacité pure. Peut-être que son accomplissement le plus notable est survenu en 2000, lorsqu'il a participé au Royal Rumble, éliminant 6 adversaires avant d'être éliminé lui-même. Bien qu'il n'ait pas remporté le match, sa performance a solidifié sa réputation en tant que menace légitime. Aujourd'hui, Rikishi reste actif dans le monde du catch, apparaissant occasionnellement dans les programmes de la WWE et mentorant les jeunes talents. En réfléchissant à sa carrière, il attribue souvent l'héritage riche en catch de sa famille pour avoir façonné son parcours. « Le catch coule dans mes veines », dit-il fièrement. « Ce n'est pas juste un travail, c'est un mode de vie. » À travers ses contributions à l'industrie, Rikishi a assuré que l'esprit de plaisir et d'inclusivité perdure. En repensant à son parcours, Rikishi souligne l'importance de rester fidèle à soi-même. « On ne peut pas plaire à tout le monde », dit-il. « Mais si vous restez authentique, les gens vous respecteront pour ça. » Cette philosophie l'a guidé tout au long de sa carrière, lui permettant de laisser une empreinte indélébile sur le paysage du catch. Kali, le colosse du Pendjab, mesurant une impressionnante hauteur de 2,13 m et pesant plus de 180 kg, The Great Kali, de son vrai nom Dalip Singh Rana, est un autre colosse qui a laissé une marque indélébile dans la WWE. Originaire de l'Inde, Kali a apporté un sentiment de mystère et de fierté culturelle à l'organisation, devenant un pionnier pour la représentation sud-asiatique dans le catch. De sa silhouette imposante à son attitude intimidante, tout chez Kali criait domination. « Je voulais montrer au monde que l'Inde produit aussi des guerriers », dit humblement Kali. Kali a fait ses débuts à la WWE en 2006, gagnant rapidement en notoriété grâce à ses coups dévastateurs et ses soumissions osseuses écrasantes. Son mouvement signature, le plongeon Pendjabi, envoyait des ondes de choc à travers le public à chaque connexion. Malgré une mobilité limitée comparée aux lutteurs plus petits, Kali compensait avec une force brute et une précision stratégique. Ses batailles contre Batista, Rey Mysterio et John Cena restent des moments forts de sa carrière, mettant en valeur sa capacité à tenir tête à des adversaires plus rapides. Hors scène, Kali a travaillé sans relâche pour promouvoir le catch en Inde, organisant des événements et encourageant de jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves. Il parle souvent avec affection de ses racines, attribuant son éducation pour lui avoir inculqué discipline et résilience. « L'Inde m'a appris à me battre », dit-il, « et la WWE m'a donné une tribune pour montrer au monde de quoi je suis capable. » Bien que la puissance in-ring de Kali ait parfois suscité des réactions mitigées, son impact sur la diversification du roster de la WWE ne peut être sous-estimé. En brisant les barrières et en inspirant d'innombrables fans, il a ouvert la voie aux générations futures de lutteurs internationaux. Même maintenant, retiré de la compétition active, l'influence de Kali continue de résonner à travers le paysage du catch. En repensant à son parcours, Kali souligne l'importance de la persévérance. « La vie te lance des défis »,
dit-il. Mais si tu continues à avancer, tu atteindras tes objectifs. Cet état d'esprit l'a guidé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du ring, consolidant son statut de véritable pionnier dans le monde du catch professionnel. The Big Boss Man, la figure d'autorité au cœur d'acier. En parlant des catcheurs les plus lourds et les plus influents de l'histoire de la WWE, on ne peut pas ignorer Ray Traylor, mieux connu sous le nom de The Big Boss Man. Mesurant 1 t, peu plus de 2 mètres et pesant environ 155 kg à son apogée, Big Boss Man était une figure imposante, dont la carrière s'étendait sur plusieurs ères de catch. Ce qui le distinguait n'était pas seulement sa taille, mais aussi sa polyvalence, car il passait sans effort des rôles d'autorité à l'incarnation de personnages malveillants qui faisaient tantôt acclamer, tantôt huer les fans. Big Boss Man a d'abord gagné en notoriété à la fin des années 1980, lorsqu'il a fait ses débuts en tant qu'ancien gardien de prison devenu catcheur, arborant badge, menottes et matraque. Son gimmick était simple mais efficace. Il incarnait un exécuteur inflexible qui n'hésitait pas à utiliser son autorité et sa force brute pour dominer ses adversaires. « Je voulais que les gens me respectent, qu'ils m'aiment ou non », a déclaré Traylor une fois dans une interview. Cette attitude a profondément résonné auprès du public, faisant de lui une figure marquante. Personnage d'une époque où des personnalités plus grandes que nature dirigèrent le business. Tout au long de sa carrière, Big Boss Man a eu des rivalités mémorables avec certains des noms les plus célèbres de la lutte, y compris Hulk Hogan, Randy Savage et The Ultimate Warrior. L'un de ses moments les plus emblématiques est survenu lors du célèbre Jailhouse Match à WrestleMania 6, où il a affronté Jimmy Snuka à l'intérieur d'une cage en acier conçue pour ressembler à une cellule de prison. Bien que Snuka se soit finalement échappé, le match a mis en lumière la créativité de Big Boss Man et sa capacité à s'adapter à des scénarios inhabituels. Plus tard dans sa carrière, Big Boss Man a adopté une approche plus comique, en particulier pendant l'ère Attitude. Il est devenu membre de la Faction Corporation de Vince McMahon, servant de sbire loyal appliquant la règle tyrannique de McMahon. Bien qu'il soit positionné comme un méchant, Big Boss Man suscitait souvent la sympathie des fans en raison de sa passion sincère pour la lutte. Qu'il distribuait des powerbombs dévastateurs ou engageait des promos humoristiques, il apportait toujours de l'authenticité à ses performances. En coulisses, Ray Traylor était aimé de ses collègues pour son professionnalisme et sa gentillesse. De nombreuses histoires circulent sur lui en tant que mentor, auprès des jeunes lutteurs, leur offrant des conseils sur la façon de naviguer dans le monde exigeant de la lutte professionnelle. « Il m'a appris que vous n'avez pas besoin d'être méchant pour jouer un mauvais gars », a rappelé un ancien collègue. « Vous pouvez toujours traiter les gens avec respect, tout en restant fidèle à votre personnage. » Tragiquement, Big Boss Man est décédé en 2004 à l'âge de 41 ans, des suites de complications d'une crise cardiaque. Sa mort prématurée a choqué la communauté de la lutte, incitant beaucoup à réfléchir sur ses contributions à l'industrie. En 2016, il a été intronisé à titre posthume au WWE Hall of Fame, consolidant son héritage en tant que l'un des plus grands mastodontes de l'histoire de la lutte. Comme l'a déclaré Triple H lors de la cérémonie d'intronisation, Big Boss Man n'était pas seulement un performeur, c'était un pionnier qui a ouvert la voie aux générations futures. En réfléchissant à sa carrière, il est clair que l'impact de Big Boss Man s'étendait au-delà de ses réalisations dans le ring. Il représentait un pont entre l'ancienne ère de la lutte et le spectacle moderne que nous voyons aujourd'hui. Son dévouement à son métier et son engagement inébranlable à divertir les fans en ont fait une véritable légende. Même maintenant, chaque fois que les fans entendent le bruit de clés qui tintent ou voient une paire de menottes, ils se souviennent de l'homme qui incarnait la loi et l'ordre dans le cercle carré. The Earthquake, la force de la nature secouante. S'il y a un lutteur dont la présence pouvait littéralement ébranler les fondations de n'importe quelle arène, c'est Earthquake, de son vrai nom, John Tenta. Pesant plus de 460 livres et mesurant 6 pieds 7 pouces, Earthquake était une force de la nature dans tous les sens du terme. Avec sa stature massive, son jeu de mouvements tonitruant et son attitude intimidante, il inspirait la peur chez ses adversaires et l'émerveillement chez les fans. Quand je suis entré dans le ring, je voulais que les gens sentent le sol trembler sous leurs pieds, a un jour déclaré Tenta. Et en effet, il a tenu cette promesse. Earthquake a fait ses débuts à la WWE en 1989, s'imposant rapidement comme l'une des forces les plus destructrices de la lutte. Son coup signature, le Earthquake Splash, consistait à sauter depuis la 3e corde et atterrir directement sur son adversaire allongé, une manœuvre qui semblait impossible, étant donné sa taille immense. Pourtant, Earthquake l'exécutait, avec précision,
laissant les foules haletantes d'incrédulité. Au-delà de son athlétisme, il dégageait confiance et charisme, souvent accompagné dans le ring par son manager, Jimmy Hart, qui excitait la foule avec des histoires de la domination d'Earthquake. L'une des intrigues les plus mémorables d'Earthquake impliquait une rivalité avec Hulk Hogan, culminant dans un match de haut profil à SummerSlam 1990. Pendant la montée en puissance, Earthquake a infamement attaqué Hogan devant un public, en direct en le projetant à travers une table. Un moment qui reste gravé dans... Tout en Hogan triomphant finalement d'Earthquake, leur rivalité a propulsé les deux hommes à de nouveaux sommets de popularité. Les fans étaient attirés par la puissance brute et l'agressivité implacable d'Earthquake, des qualités qui en ont fait un adversaire redoutable, malgré sa mobilité limitée par rapport aux lutteurs plus petits. Au-delà de sa carrière en solo, Earthquake a formé des équipes avec d'autres poids lourds, y compris Typhoon, anciennement connu sous le nom de Kamala, créant un duo surnommé The Natural Disasters. Ensemble, ils ont semé le chaos chez leurs adversaires, combinant leur immense taille et leurs mouvements dévastateurs pour devenir l'une des équipes de tag les plus redoutées de l'histoire de la WWE. Leur chimie à l'intérieur du ring a montré la capacité d'Earthquake à travailler de manière cohésive avec d'autres, prouvant que le travail d'équipe pouvait amplifier les forces même des compétiteurs les plus grands. En dehors du ring, John Tenta était connu pour son humilité et son professionnalisme. Malgré son imposante personnalité sur le ring, ses pairs le décrivaient comme un géant doux, qui se souciait profondément de sa famille et de ses amis. Après avoir pris sa retraite de la lutte, Tenta s'est lancé dans l'acting et le doublage, utilisant sa voix profonde et sa présence impressionnante pour construire une carrière réussie en dehors du ring. Cependant, la tragédie a frappé. En 2006, lorsqu'il est décédé à l'âge de 42 ans, après avoir combattu un cancer de la vessie. Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers la communauté de la lutte, suscitant des hommages de collègues et de fans. En regardant en arrière sur la carrière d'Earthquake, il est évident qu'il était bien plus qu'un simple grand homme dans le monde de la lutte. Il était un pionnier qui a redéfini ce que signifiait être un compétiteur poids lourd. Sa combinaison de puissance brute, d'athlétisme et de sens du spectacle en a fait un performeur exceptionnel lors d'une ère transformatrice de l'histoire de la WWE. Même aujourd'hui, chaque fois que les fans pensent aux lutteurs qui ont secoué les fondements même du sport, ils se souviennent d'Earthquake, l'homme qui a vraiment porté son nom. Conclusion. Un héritage écrit dans la taille et l'esprit. Du imposant André le Géant à la domination fracassante d'Earthquake, chacun de ces lutteurs a laissé une marque indélébile sur le monde du catch professionnel. Il nous rappelle que la taille n'est pas seulement un attribut physique, c'est un symbole de résilience, de créativité et de détermination. Ces géants du ring ont défié les attentes, prouvant que la grandeur ne signifie pas sacrifier l'agilité, la personnalité ou le cœur. En célébrant leurs héritages, honorons non seulement leurs réalisations mais aussi l'inspiration qu'ils continuent de fournir aux athlètes en herbe à travers le monde. Car dans l'univers de la WWE, la grandeur ne connaît aucune limite, et ces légendes resteront pour toujours au panthéon des immortels du catch. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour de nouvelles vidéos.